Souvent, au cours de notre cheminement, on va vivre de nombreuses pertes de repères. À chaque fois qu'on va changer de croyance, à chaque fois qu'on va avoir un autre regard sur soi-même, sur sa vie, sur son histoire, à chaque fois, ce sont des points de repère qui s'envolent. Et donc, il y a comme un sentiment d'être perdu, de ne plus savoir à quoi se fier, à quoi se raccrocher, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, où est-ce que je vais, est-ce que tout ça a encore du sens? Est-ce que... Enfin, ça, ce sont les questionnements aussi que je me pose actuellement. Parce que là, pour le moment, je me plonge dans le lien entre les maladies mentales et la spiritualité. Et c'est quelque chose qui me passionne, euh, d'être touchée de par mon entourage, en fait, qui vivent certaines pathologies. Euh, Notamment le stress post-traumatique ou la paranoïa, que ce soit les troubles de la dissociation. Et je m'interroge sur quels sont peut-être les moments de notre vie où on s'est dissocié, qui nous ont amenés à développer une spiritualité. Comment peut-on appréhender les maladies mentales sous l'œil de la spiritualité, mais pour amener une prise en charge plus globale en fait de l'être humain, une meilleure compréhension de ce qu'il vit, de ce qui a causé telle ou telle pathologie, hein, mais en ajoutant le regard de la spiritualité. Et pas pour dire qu'il n'y a qu'une seule cause ou quoi que ce soit, parce que c'est souvent multifactoriel. Mais pour l'instant, je m'interroge énormément à ça et c'est quelque chose que je vais creuser parce que je pense que c'est extrêmement important, tout comme aujourd'hui on parle énormément du système nerveux et c'est fondamental quand on est sur un cheminement spirituel, c'est extrêmement important de pouvoir explorer son système nerveux et afin de pouvoir développer un ancrage mais encore plus important dans sa vie, dans son identité, dans sa vérité, dans ses aspirations et aussi dans nos relations, dans nos interactions. Parce que rien ne se fait, rien ne se produit comme par magie. Et c'est pas parce qu'on se dirige vers un plus grand éveil spirituel, une plus grande reconnexion à sa véritable nature, que tout va se réajuster comme par magie, comme par enchantement. Non, ça ne se produit pas. Il y a une implication de notre part. Et pour en revenir à mes recherches, à mes interrogations sur les liens entre les psychopathologies et la spiritualité, eh bien, je suis de nouveau dans une perte de repères parce que tout ce dont j'avais connaissance, eh bien, euh, s'effondre. C'est comme imaginer des molécules qui se séparent et qui vont reformer voilà, de nouvelles molécules à partir de nouveaux éléments. Eh bien, c'est pareil. C'est vraiment l'image que j'ai. Donc, c'est une déstructuration pour pouvoir se restructurer. Et c'est à chaque fois cette perte de repères qu'on va vivre où là, on peut se sentir totalement perdu parce qu'il y a tout à revoir. Pas dans une intention de repartir à zéro, mais c'est-à-dire que là, on amène des éléments nouveaux qui nous font reconsidérer tout ce que l'on connaît, tout ce que l'on a vécu, tout ce que l'on pressent, mais différemment. Et c'est pour du mieux, c'est pour une plus grande compréhension de soi. Pas pour balayer d'un revers de la main tout ce que l'on a connu, tout ce que l'on sait, tout ce que l'on a expérimenté, tout ce qui est vrai pour nous. C'est juste pour ramener encore plus de profondeur, encore plus d'incarnation dans notre compréhension de l'humain et dans l'incarnation de notre humain, pour ramener encore plus notre essence spirituelle, notre essence divine dans notre vie, dans notre matière, dans notre corps, ici, dans cette incarnation présente. Donc voilà, les pertes de repères, elles sont nombreuses et elles sont normales sur notre chemin. On en vit constamment, en tout cas quand on est dans cette volonté, mais une volonté intrinsèque à notre âme, dans une volonté d'évolution, de compréhension, d'expansion, eh bien, on va être amené à modifier nos croyances, à ramener d'autres éléments à notre connaissance pour avoir une compréhension plus globale de
de la vie elle-même, donc de nous et de nos interactions, de nos liens et de tous les systèmes qui nous constituent. Moi, je trouve ça fascinant, hein. Personnellement, ça me fascine et j'ai du mal un petit peu à comprendre quand même pourquoi on n'est pas poussé à aller au-delà de ce que l'on connaît, au-delà de nos compréhensions, qui nous confortent, qui nous rassurent, parce qu'il y a tellement plus d'enrichissement à apporter dans sa vie. Pas pour avoir plus, pas pour être plus, mais juste pour être soi et être mieux avec les autres. Oser être soi avec les autres, permettre aux autres d'être eux-mêmes, d'être eux-mêmes en notre présence. Ça amène, selon moi, à une plus grande humanité, à une meilleure tolérance, plus grande ouverture de cœur. Chose que je pense que, en tout cas, tous les aspirants spirituels désirent ardemment, c'est vivre cet amour inconditionnel pour eux et pour les autres, avec les autres. Donc, pour moi, c'est lié, cette envie de mieux comprendre l'humain, mieux comprendre notre fonctionnement, qui n'est pas que spirituel, pas que énergie, qui est aussi constitué de différents systèmes qui impactent aussi notre spiritualité. Et c'est s'ancrer et ascensionner aussi différemment dans la matière. Voilà mon partage d'aujourd'hui. Je veux que vous repartiez après ça avec vraiment ce sentiment de soulagement, comme quoi ces pertes de repères sont normales, qu'elles vont passer, elles sont temporaires, et plus on en vit et plus on se rend compte qu'elles passent vite, ça dépend en fait si on reste attaché à cet état, mais elles passent, tout passe toujours. Et vous allez vous redécouvrir autrement, avec plus de profondeur, avec un certain renouveau, un regain d'énergie aussi, parce que vous allez de nouveau vous émerveiller de la beauté de la vie.